Genèse 3, verset 20. Rapidement. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous ne l'avez pas trouvé, soyez attentifs à la lecture. Genèse 3, chapitre 20 nous dit: Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants ont une mère. Alléluia. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, ta présence, et anticipons, Papa, ce que tu vas faire parmi nous. En ce moment, avant de sonder les Écritures, nous voulons reconnaître encore une fois ta grandeur, les sacrifices accomplis sur la croix pour nous, Papa. Nous réalisons pas le fait que nous soyons inadéquats, Papa, pour recevoir les choses spirituelles, car elles sont folies. Aide-nous maintenant, Seigneur, à les recevoir. Nous avons besoin de toi, de ton onction. Ouais-moi, afin que je puisse t'apporter tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir de ta part. Papa, que ces paroles produisent en nous, Papa, de fruits, et que ce fruit conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. En vous asseyant, vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'ai écouté CNN. J'ai regardé au fait les nouvelles sur CNN et j'ai vu un reportage sur un poste, une offre d'emploi qui était postée sur Internet, qui a eu presque 6 millions de personnes qui l'ont visionné. Mais il n'y a eu que 24 ou 27 personnes qui ont postulé pour ce poste-là. Et le poste, c'était pour un directeur des opérations. Chercher un directeur des opérations dans une compagnie, et la compagnie se nomme Erne. Et il cherchait un directeur d'opération, et les descriptions du tâche ou du travail étaient qu'il fallait travailler 365 jours par semaine, même le dimanche et le samedi. Tu n'avais pas de congé de maladie, tu n'avais pas de vacances, tu travaillais très souvent debout. Et des fois tu travaillais la nuit. Les nombres d'heures de travail par semaine, c'était 150 heures par semaine. Et ceux qui ont postulé pour cet emploi, ils ont réalisé que ils ont passé l'entrevue par Skype. Et il fallait entendre leurs commentaires. Il y en a qui disaient, mais c'est de l'esclavage, c'est inhumain, ça ne peut pas se faire. Qui va prendre ce travail-là? Et en passant, quand ils arrivaient à la fin de l'entrevue, on lui disait, il n'y a pas de salaire. Et là, ces personnes disaient, mais vous êtes fous, qui va prendre cet emploi? Non, il y a plusieurs personnes qui ont déjà accepté ce poste-là. Et ce ne sont nul autre que nos mamans. Et une des descriptions de l'offre, c'était que les jours de congé habituels, au fond, ta charge de travail augmente. Et quand c'est Noël, par exemple, tu dois travailler plus que les autres jours. Et ce sont nos mamans. Sans salaire, elles font toute une multitude de travail. Il y a une firme qui avait essayé de répertorier tous les travaux, toutes les professions que les mamans font à la maison. Ils ont répertorié entre 8 et 14 professions qu'une maman fait à la maison. Elle fait la comptabilité, elle est préposée au lavage, elle est préposée à l'approvisionnement, elle est cuisinier,
psychologue, elle est cheerleader, elle est infirmière, elle est directrice, elle est tout. Des fois, ouais, chauffeur de van aussi. Et elle fait entre 8 et 14 fonctions, professions à la maison. Et si on devait payer nos mamans pour ce qu'elles font à la maison, le salaire moyen qu'ils sont venus avec, c'était 147 000 $, si ma mémoire est bonne, par année. Aucune famille que je connais ne peut se permettre une maman à ce salaire-là. Ton beau sourire. Je suis en train de donner des idées à la sœur Anna. 147 000 par année pour se permettre une maman à la maison. Mais nous les avons et elles les font gratuitement et très souvent toujours avec un sourire. Pouvons-nous applaudir pour elles? Vous savez, nous pouvons avoir confiance dans nos mamans. Quand les choses ne vont pas, tu peux être sûr que c'est maman qui va être prise ou vue en premier. Quand on a fait une gaffe ou une bêtise, on court d'abord vers maman. Et quand ça va, on court aussi toujours vers maman en premier. Pourquoi? Et c'est là cette marque de confiance que nous avons et témoignons envers nos mamans. Mais savez-vous quoi? Elle mérite cette confiance, elle mérite cette reconnaissance. Mais nous ne sommes pas les seuls à mettre notre confiance dans les mamans ou bref, dans les femmes. Il y a des mamans qui sont déjà et il y a des mamans à devenir parmi nous. Mais Dieu a placé une marque de confiance sur la femme. Dieu a responsabilisé la femme de certaines choses dans son royaume et dans la fibre, la construction même de son royaume. De sorte que si on ne regarde pas cela comme il faut, on pourra tomber dans le piège de penser que c'est une pression ou c'est une exagération de la part de Dieu. Mais c'est plutôt une marque de confiance que Dieu place sur la femme. Il ne pouvait pas nous faire confiance avec certaines choses. Il les a placées entre les mains de la femme. Parce que je ne connais pas d'homme assez patient. Je ne connais pas d'hommes assez élastiques dans leur réaction ou dans leur colère ou dans leur apprentissage. L'homme, c'est pas patient. C'est pas patient. Au fond, quelqu'un a dit une fois que Dieu voulait créer un être humain. Il a commencé à faire un brouillon. D'abord, il a fait l'homme. Puis quand il voulait mettre tout ça au propre, il a fait la femme. Je peux vous les démontrer. On a des preuves, on a des résidus de cela. Si as-tu regardé la chambre des garçons et la chambre des filles? C'est brouillon et au propre. Mais dans notre société aujourd'hui, on a tordu ce que Dieu a conçu comme étant les caractéristiques ou même les points valorisants de la femme. Aujourd'hui, on est quasiment rendu à une place dans notre société où une femme qui veut être femme comme Dieu a voulu qu'elle soit femme, elle est mal regardée. Elle est mal regardée. Quand elle commence, par exemple, à s'habiller comme Dieu veut qu'elle s'habille, elle est dénigrée même par ses proches. C'est vrai. Et quand elle adopte les préceptes ou les principes de Dieu et elle fait ses choix de vie selon la parole de Dieu, elle est regardée comme
archaïque ou comme une antiquité. Mais laissez-moi vous dire, comme il n'y a aucune variation dans les dieux que nous servons, il n'y a aucune variation non plus dans ses valeurs. Ce qu'il a placé comme valeur fondamentale depuis le début reste quand même des valeurs. Je ne sais pas, on est tellement dans un monde tordu que quelqu'un qui occupe 8 à 14 professions, qui peut se faire 147 000 $ par année, et on va la regarder comme si elle ne travaillait pas. Laissez-moi vous dire, la profession la plus difficile, c'est maire. Ce n'est pas ingénieur, ce n'est pas docteur. La profession la plus difficile, c'est maire. Et nous levons nos chapeaux pour nos mamans. Que personne ne te rabaisse, que personne ne te dénigre, parce que tu as choisi, alléluia, de prendre soin de tes enfants comme mère, de prendre soin de ta famille comme mère, que personne ne te rabaisse. C'est le métier le plus difficile au fond. On fuit même ce métier. C'est plus facile de travailler dans un bureau que de travailler à la maison. Vous savez, au bureau, il arrive un temps où c'est 16 heures, on ferme l'ordinateur et on rentre à la maison. Mais savez-vous, à la maison, ça ne commence jamais, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Et on va se laisser dire que nos mamans qui ont choisi de garder les enfants, de rester à la maison, elles sont moindres. Non. Nous refusons. Nous refusons. Nous n'allons pas être politiquement corrects parce que nous ne sommes pas des politiciens. Amen. Ils ont commencé par hausser nos taxes. Quelqu'un qui gagnait un salaire moyen, qui pouvait garder la famille, subvenir à tout besoin de la famille avec un salaire moyen, aujourd'hui ne le peut plus. Pourquoi? Parce que les taxes augmentent. Aujourd'hui, 50, au moins, minimum, je dirais plus de 50% de ce que tu gagnes par année va au gouvernement. Maintenant, ils te disent, tu n'as plus assez pour vivre comme dans le passé, tu dois envoyer aussi ta femme à travailler pour que vous retourniez au même niveau. Et là, vous leur dites, mais nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Ils disent, non, les taxes que nous vous avons prises, nous allons vous redonner un peu de cela pour que quelqu'un garde vos enfants dans une cellule quelque part, enfin, dans une garderie quelque part. Et c'est ça. Dans une garderie quelque part. Et écoutez, c'était déjà ton argent. Ce n'est pas une subvention. C'est nous qui subventionnons les gouvernements. Le gouvernement ne subventionne personne. C'est notre argent. N'est-ce pas, Sœur Flora? Elle fait la comptabilité. C'est notre propre argent qui nous retourne, soi-disant que, oh, non. Et le but de tout ceci, laissez-moi vous dire, le but de tout ceci, c'est le contrôle de nos enfants. C'est le contrôle des enfants. Du temps que le gouvernement peut éduquer nos enfants. Ils peuvent passer les lois qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent par la suite. Mais si nous nous chargeons de l'éducation de nos enfants, nous allons être ceux qui contrôlent le futur de ce pays. Nous allons être ceux qui contrôlent le futur de cette société. Pourquoi donner à mon enfant à garder par quelqu'un qui ne partage même pas les mêmes valeurs que moi? Même pas les mêmes valeurs. L'enfant va à la garderie, il a d'autres valeurs. Il rentre à la maison, il a d'autres valeurs. Le pauvre enfant, il est confus entre les deux. Et vous vous étonnez qu'il soit rebelle. Il ne sait plus à qui obéir. Parce que là, on lui dit c'est la police. Ici, on lui dit c'est papa. Et quand il va voir la police elle-même, elle a ses propres problèmes. Il est confus. Il est confus. Nous devons retourner à ce que Dieu avait planifié que ça soit.
Nous devons retourner à ce que Dieu a planifié que ce soit. Au fond, Dieu a tellement valorisé la femme que lorsqu'il va pour créer son œuvre la plus importante, l'œuvre la plus... Ce qui a coûté le plus à Dieu dans toute la création, c'est l'Église. Il a créé l'univers en 6 jours, incluant l'homme là-dedans. Mais pour créer l'Église, ça lui a pris 33 années. 33 années durant lesquelles il devait mettre sa gloire de côté et revêtir une chair mortelle. Et finir ces 33 années sur une croix où il perd tout son sang et où il est humilié. L'Église lui a coûté plus cher que toute autre création. Mais si vous regardez l'Église, la chose la plus précieuse, la prunelle des yeux de l'Éternel, elle est exemplifiée sur la femme. Amen. La femme, c'est extraordinaire. C'est pourquoi à travers l'histoire, tu vas voir des femmes et des femmes qui ont influencé soit pour le bien ou soit pour le mal, non seulement leurs enfants, mais ils ont influencé aussi des nations entières. Si tu regardes dans le Rome antique, les Césars qui étaient des gens cruels, c'était des gens très influencés par leur mère. Également, si nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir aussi des gens comme Samuel qui étaient influencés par leur mère. Les choix qu'elles ont faits, ce sont des choix qui ont, leur influence a impacté toute une nation. Et si nous regardons des femmes comme Ruth qui ont pris la décision non seulement de quitter les leurs, mais de s'attacher à une étrangère après avoir perdu son mari et d'aller dans un pays lointain, ils ont influencé toute la suite de l'humanité parce que nous les retrouvons après dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des femmes qui ont fait la différence. Quand nous regardons un peu plus dans les temps modernes, nous voyons Timothée, Paul qui l'exhorte que je te bénis Timothée à cause de cette foi qui est en toi, cette foi que je vois dans ta grand-mère ainsi que dans ta mère et qui est transmise jusque à toi Timothée. Aujourd'hui, je vous dis, la femme joue toujours un rôle important dans le plan de Dieu. Elle occupe une place de choix dans le plan de Dieu. Alléluia. Regardez, on va lire Éphésiens chapitre 5. Alors que Dieu est en train de parler du mariage et des relations entre l'homme et la femme, il utilise au fond l'image de l'Église pour typifier cette relation. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Dieu recherche aussi des femmes glorieuses, sans tache. Dieu recherche aussi des femmes sans tache, ni rides. Dieu recherche des femmes qui n'ont pas de rides, ni rien de semblable, mais saintes et irrépréhensibles. C'est comme ça, alléluia, que nos mamans sont. Et c'est comme ça que Dieu les désire. Et je rends grâce à Dieu pour des femmes qui se dressent dans ce monde, alléluia, où elles sont méprisées jour après jour, où leur propre nature est remise en question, où on essaye même de déformer leur nature compassionnelle, leur nature affective, pour en faire des choses que Dieu n'a pas planifié qu'elles soient. Je rends grâce à Dieu pour des femmes qui se dressent dans cette société et qui sont une lumière pour cette société en dérive, pour ce monde. Écoutez, laissez-moi vous dire, si nous allons être une église forte,
comportent. Et c'est de là qu'ils vont juger cette église. Ce n'est pas de la pression qu'on met sur vous, femmes, mais c'est une grande responsabilité que vous avez. C'est une marque de confiance de la part de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas avoir confiance en l'homme pour lui donner cette responsabilité-là. Alléluia. Écoutez, vous pouvez, comme femme, vous tenir droit dans cette société. Comme femme, vous pouvez marcher dans les voies de Dieu sans fléchir ni à gauche ni à droite. Comme maman, vous pouvez marcher droit. Mais comme l'Église est persécutée, lorsqu'elle marche droit, aussi lorsque vous marchez droit, il y aura des cris de raillerie, il y aura des cris de moquerie. On va rire de vous, de votre apparence, de vos choix. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, au son de la trompette, lorsque la poussière va tomber, vous allez paraître aussi glorieuse, aussi irrépréhensible, aussi sans tache, ayant des prix, alléluia, inexprimables dans vos mains, des prix des âmes, alléluia, immortelles qui auront échappé à l'enfer, alléluia, et à cause de votre consécration. Alléluia. J'ai vendu un peu la mèche. Le frère qui est là, j'ai oublié le nom déjà. Ernest. Ce n'était pas par l'apparence d'un homme dans le métro qu'il est ici. Ce n'est pas la première fois qu'il est là. 3 fois déjà, il est dans les études bibliques de lundi soir. Il croise 3 de nos filles sur la route au métro. Ils disent, mes soeurs, j'aimerais savoir dans quelle église vous allez. Parce que quand on vous regarde, on sait ce que vous faites. Quand on vous regarde, on sait ce que vous faites. C'est de telles femmes que Dieu est en train d'élever à Montréal. Quand on vous regarde, on sait ce que vous faites. Quand on vous regarde, on sait ce que vous faites. Des femmes irrépréhensibles, des femmes sans tache ni ride. Alléluia. Des femmes saintes qui ne font pas de compromis, que ce soit en dedans ou en dehors de l'église. Laissez-moi vous dire, l'homme, les 15 minutes sont déjà échues. L'homme ne pouvait pas prendre cette place. Parce que l'homme, ses fusibles sont très courts. Quand je suis à la maison, mes enfants viennent me poser des questions à propos de l'école. Ma première réaction, c'est toujours, mais c'est facile ça. Pourquoi? Parce que je veux que ça finisse vite. Mais je vais regarder ma femme, elle va s'asseoir avec Yohan. Elle va lire, Yohan va lire tout le livre. Et elle est assise là, page après page. Page après page. Et quand, des fois, vous savez, les enfants, des fois, ils lisent pas ce qui est écrit, ils lisent ce qu'ils pensent. Et à chaque fois qu'il va lire ce qu'il pense, ma femme, avec douceur, sans irritation, yo, c'est pas ce qui est écrit. Lis, regarde. Si c'était moi, il y aurait déjà une claque à l'arrière de la tête. C'est la vérité. Lui aussi est pareil. Voilà. Donc, je suis normal. Alléluia. Ils vont aller à la bibliothèque. Elle va sortir de là avec le livre que moi je ne verrai jamais, même si j'ai passé une semaine dans ça. Et c'est comme ça. Mais Dieu ne pouvait pas nous faire confiance avec ça. La charge que vous avez, ce n'est pas une pression. C'est une marque de confiance de la part de Dieu. Dieu vous demande ces choses parce que vous êtes les plus aptes à les faire. Pas nous. Pas nous. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu aide nos mamans. S'il y a un temps où nous devons prier pour nos mamans, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons prier pour nos femmes, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps où nous devons apprécier nos femmes, c'est aujourd'hui. Écoutez, le monde ne les apprécie pas. Le monde veut détruire leurs images.
Le monde veut détruire leurs images. Combien de fois les femmes sont venues me dire, oh pasteur, depuis que j'ai commencé à appliquer la sainteté dans mon habillement, il y a tel et tel qui m'a dit, j'ai l'air vieille. Ça, c'est le bouton qu'il ne faut pas presser avec la femme. J'ai l'air vieille. Et là, la sainteté va prendre la fenêtre. J'ai l'air vieille. Est-ce qu'il y a une femme qui s'est déjà fait dire, tu as maintenant l'air vieille? Allez-y. Je sais qu'il y a beaucoup, vous êtes venus me voir. Écoutez, celui qui vous dit que tu as l'air vieille, c'est quoi son but? Est-ce de te rapprocher de Dieu ou de t'éloigner de Dieu? Est-ce que posez-vous la question, posez-lui la question la prochaine fois qu'il vous dit cela. Est-ce que c'est quoi au fond, c'est quoi l'intérêt le but de ton commentaire? Me rapprocher de Dieu ou m'éloigner? Juste pour ces deux cas. Juste pour ces deux cas. Alors qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu et qui peuvent voir votre lumière briller. Ce n'est que vieillesse pour ceux qui sont aveugles. Amen. Mais laissez-moi vous dire, D'abord, pourquoi est-ce qu'ils vous ont remarqué? D'abord, pour qu'ils vous disent vieille, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils vous ont remarqué. Et la plupart de la motivation de ces discours, c'est tout simplement la jalousie. Parce qu'ils voulaient regarder votre corps. Maintenant que vous le cachez, ils ne sont pas contents. Ils veulent que vous retourniez à ce que vous étiez. Jésus a délivré. Jésus a affranchi. Jésus a affranchi. Dieu a tellement mis la confiance sur la femme que même son œuvre la plus grandiose est typifiée par la femme. Maman, c'est peut-être dur, mais ça vaut la peine. Il n'y a rien de précieux qui est acquis facilement. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Si tu veux de la poussière, tu n'as qu'à sortir dehors, à t'épancher, tu vas avoir de la poussière de terre. Mais si tu veux de l'or, si tu veux du diamant, il faut que tu t'armes de pioches, de pics et de patience et que tu déplaces beaucoup de poussière avant d'avoir l'or ou le diamant. La parole de Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Au fond, la parole de Dieu appelle cela un sacrifice vivant. Mais que le fruit de ce sacrifice est doux et délicieux. Et c'est un fruit qui dure jusque dans l'éternité. Persévère, maman. Il y a de ces mamans qui ont des batailles dans leur propre maison, où le sacrificateur de la famille ne joue pas ce rôle, mais c'est elle qui joue ce rôle et qui persévère. Ne te laisse pas décourager, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il voit chaque larme que tu verses, même lorsque tu pleures dans le ténèbre, dans le milieu de la nuit, tu penses que personne ne voit à part ton oreiller. Dieu voit cela. Dieu voit cela. Alléluia. En nous levant tous ensemble, le temps nous fait défaut. Laissez-moi vous dire, si vous êtes maman aujourd'hui et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous pouvez le faire aujourd'hui et avoir un partenaire solide qui ne va jamais vous délaisser, qui ne va jamais vous abandonner. Et son nom s'appelle fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il n'est pas ponctuel, il est fidèle. Alléluia. Si nous pouvons nous réunir ici à l'avant, on va faire un peu différent aujourd'hui. Juste un moment, on va faire un peu différent, mais on va faire rapidement. Je voudrais d'abord que toutes les filles qui ne sont pas encore maman viennent à la main. Toutes celles qui ne sont pas encore maman, si vous pouvez venir. Juste.
On ne va pas faire homme ici, garçon. On va occuper tout le terrain aujourd'hui. On peut remplir même ce côté-ci, c'est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Waouh. Regardez ça. Remplissez même ce côté-ci, c'est bon, c'est bon. Ah, remplissez ici. Ici. On ne va pas envoyer les hommes ici, c'est pas leur jour. Gloire au nom de Jésus-Christ. Avancez, faites un pas vers l'avant. Laissez de l'espace en arrière de vous. Alléluia, voilà. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que toutes les mamans qui sont dans les lieux avancent maintenant en arrière de toutes ces futures mamans. Nous ne voulons pas seulement voir la génération d'aujourd'hui, mais nous voulons nous protéger même dans le futur. Amen. Nous projeter même dans le futur. Parce que Dieu est en train d'élever toute une armée. Alléluia. Une armée de femmes fortes. Une armée de femmes qui ne fléchissent point. Une armée de femmes solides. Alléluia. Toutes les mamans. Oh, mais je vois encore des femmes là-bas. Ou bien vous êtes maman, ou bien vous n'êtes pas, mais ici. Vous devez être quand même quelque part. S'il vous plaît, maman, j'ai besoin de vous. Ne vous sous-estimez pas. Il n'y a personne d'inférieur ni de supérieur. On veut juste voir toutes les mamans. C'est tout. Aidez-moi un peu. Alléluia. On veut voir toutes les mamans ici. Si on peut bouger rapidement. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, maman, si vous êtes là et que vous pouvez toucher, avancez. Si vous pouvez imposer les mains à une de ces jeunes filles, de ces futures mamans, vous avez quelque chose à transmettre. Parce que vous êtes déjà là, dans la maison de Dieu, en train de servir Dieu comme maman. On veut voir ces filles aussi continuer dans cette voie, et lorsqu'elles seront mamans, qu'elles se tiennent aussi comme un pilier solide pour des familles. Amen. Alléluia. Donc avancez vers l'avant, touchez quelqu'un, transmettez ce que vous avez. Vous savez, les dons se transmettent par imposition de main. Et ne soyez pas chiches avec ce que Dieu a placé en vous. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Tous ensemble, le restant de la congrégation, si nous pouvons étendre nos mains vers l'avant, et on va prier. Alléluia. Pour ces femmes solides. Alléluia. Ces femmes qui ont choisi d'être dans la maison de Dieu le jour de la fête de mère. Éternel, nous te rendons grâce, papa, pour toutes ces femmes précieuses, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, éternel, parce que toi, tu les as appelés, Seigneur. Papa, toi qui les as établis dans ta parole, Père. Alléluia. Celles qui sont à devenir, maman, je prie, éternel, que tu leur fasses don de sagesse, d'onction et de direction, papa. Que tu leur fasses don, papa, de fermeté, afin qu'elles puissent choisir, papa, de la bonne façon, et qu'elles puissent demeurer, papa, dans les voies que tu as préparées pour elles. Papa, qu'elles brillent, papa, comme des étoiles, Seigneur Jésus-Christ, et qu'elles fassent reluire ta lumière dans ce monde des ténèbres, papa. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Je te rends grâce, papa, pour nos mamans qui sont déjà, Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main sur elles, papa, fortifie-les, Seigneur. Il y en a qui veillent, papa, sur leur famille seule, Seigneur. Sois leur bouclier, leur socle, Seigneur Jésus-Christ. Fais ton option de direction, papa. Renouvelle leur compassion, papa. Renouvelle leur amour, Seigneur Jésus-Christ, papa. Souffle sur elles, Seigneur Jésus-Christ, une fraîche brise de ton option, papa. Rafraîchis nos mamans, Seigneur Jésus-Christ, papa. Qu'elle console, papa. Qu'elle encourage, papa. Qu'elle fortifie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fortifie nos mamans, Seigneur. Fortifie nos familles, papa. Fortifie nos églises, au Père. Alléluia. Oh,
place d'honneur, une place de privilège et une place de puissance avec toi, Papa, dans ton royaume. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour nos mamans qui ne servent pas encore Dieu, qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus-Christ. Attire-les à toi, Papa, il rachète, afin qu'elles puissent atteindre le potentiel de qui elles sont, Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'elles te connaissent parfaitement, Seigneur Jésus-Christ.